Hey, salut, je m'appelle Pete Anima de l'école DJ School Montréal. On est situé dans la province de Québec, au Canada. Puis aujourd'hui, c'est un genre de première capsule de vidéo React. J'en fais une en anglais aussi, puis j'ai décidé d'en faire une dans les deux langues, là, donc anglais-français. Celle-ci, j'ai choisi Laid Back Luke, donc DJ super famous dans l'EDM. Personnellement, c'est peut-être pas dans mes grands tops de musique favorite, coup de cœur, mais côté technique, Laid Back Luke qui est vraiment très intéressant à observer mixer. Donc, côté apprentissage, en plus, je vais te faire un vidéo react, je vais faire des add-ons, des comments. Donc, pour t'aider à comprendre un petit peu plus en profondeur qu'est-ce qui se passe sur le mixeur quand il travaille. Donc, sans plus attendre, on va passer ici. Je veux juste allumer la lumière pour qu'on ait une meilleure vue sur l'autre angle de caméra ici. Donc, je vais changer de scène. Et puis, on va démarrer la vidéo sans plus attendre. Alors... Boom. Nous y voici. Donc ici, on est sur le channel YouTube de DJ Sounds Show. Donc en fait, c'est DJ Sounds, le channel. Et puis tu vas dans les playlists dans DJ Sounds Show. Donc il y a... On va regarder ici. On a 185 performances. Donc tu sais, c'est tous des gros DJ à travers le monde qui vont là. C'est basé à Ibiza. Donc, Ibiza, si tu sais pas c'est où, c'est une île en Méditerranée, au sud de l'Espagne. Vraiment une île très festive où de nombreux DJ ont performé au cours de leur carrière. Alors, Laid Back Luke ici, il fait des très bons tutoriels aussi, très bon pédagogue, là, si tu as la chance de voir des vidéos de lui sur différentes chaînes. Donc, je vais tomber en mode plein écran ici. Comme cela. Et puis, donc voilà, je vais partir la vidéo sans plus attendre. J'espère que tu vas apprécier. Si tu aimes ça, n'hésite pas à nous laisser des commentaires, un thumbs up, suivre notre chaîne pour des vidéos futures. J'ai l'impression que je vais en faire d'autres. Des fois, accompagné, on va faire des vidéos react à deux même. Donc, abonne-toi à la chaîne. Puis, en espérant que tu aimes ça, c'est parti. Awesome, awesome. Well, I know that your set will always... Donc, il commence toujours comme ça avec des petites entrevues au début que j'ai skippées. On va commencer au mix. Okay. I think let's get going with it. Yeah, let's just do what I do best, I guess, huh? Excellent. Je commenterai pas toute la vidéo, je vais faire un 10-15 minutes avec, avec toi, avec vous. Here on the Pioneer DJ Sound Show. And this is Laid Back Luke here in the mix. Donc lui, c'est lui qui anime le show, c'est l'animateur qui est toujours là pour les interviews et tout. Donc voilà, c'est parti. Petite passe en partant avec du crush, texture d'effet ici. Donc les 4 notes gris en bas, c'est pour activer les effets de texture. Là, il est sur le crush en ce moment, crush effect. Donc ici, il vient déjà de rentrer la track du deck number 2 sur la deuxième ligne. Il continue ça à jouer avec des dub effect echo dans les effets de texture. Donc il met la bass un peu en retrait ici. Il a déjà rentré à plein volume. On a juste du vocal. Et puis là, là-dessus, délai. Ouais, il fait du doubling delay. Nice. Ah là, il est dans le deck numéro 4 en train d'aller sélectionner une prochaine track. Comme on voit, Laid Back Luke, là, lui, il a vraiment toujours ce type d'écouteur-là. C'est un des seuls qui a des petits écouteurs qui rentrent dans les oreilles. Il n'y a pas des coquilles, un casque d'écoute comme les autres. Lui, c'est vraiment des écouteurs. La différence avec un casque, sinon écouteur. J'ai jamais essayé, là. D'après moi, si lui mixe avec ça, ça doit être assez bon. Oh, il scratch ici en mode vinyle, crossfader, sélectionné. Il est en attaque rapide dans ce moment. Donc ta courbe de crossfader, tu peux venir l'ajuster. Quand on va scratcher, on va mettre une courbe rapide. Donc ici, il est en train de beat matcher à l'ancienne, comme tu peux voir. Il est en train de faire les corrections sur son pitch.
il n'y a aucun signe d'activer, donc c'est vraiment tout à l'oreille qui se fait le travail. Tu vois ici, on sent que ça déphase un petit peu, donc il l'ajuste. Il est capable d'ajuster ça vraiment vite parce que les DJ de la vieille école, tout comme moi, on a appris à la dure. Comme qu'on apprend aux élèves ici à DJ School dans le cours numéro 7, je crois. On a un cours complet là-dessus, on cache les cadrans puis on va travailler l'oreille. Mais aujourd'hui, avec les technologies qu'on a, on n'hésitera pas non plus à l'utiliser, le sync avec les beats bien guidés, backspin, sortie de mix, boum, on coupe le volume. Nice track, old school. Breakbeat, celle-là je l'aime. Tantôt je disais que des fois c'est pas toujours mon genre de musique que ce qui mixe, mais cette track-là, Breakbeat Spirit, oh, il joue des backspins avec en mode slip ici. Tu vois, c'est activé la lumière rouge. Là, il vient de l'enlever, mais quand il est activé, oh, les up Q. Quand il est activé son slip, ça veut dire il backspin, puis quand il lâche, il revient en temps réel puisque la track est rendue. Là, ici, il est en train d'ajuster son beat encore manuellement avec son pitch. Donc voilà, il vient de lancer la track, il monte le mix, fade in, sans bass. Donc pas de bass. Ici, on a la dominante, la 4 qui joue, deck number numéro 4. Donc on a les 3 EQ à midi, position originale, et ici avec la bass fermée, on fait l'entrée de mix. Donc il va se préparer ici quand le drop y arrive. Là, bientôt on le voit dans la forme d'onde. J'imagine que il va dropper la bass là. Boum, that's it. Évidemment. Donc ici, il est prêt à faire sa sortie de mix. Tu vois, il y a un peu de rouge là qui est allé piquer, mais ici, il prend gaffe de bien garder son master avec la place pour respirer. Donc, il n'est pas juste à une lumière avant le rouge, mais 2 voire 3 lumières avant. Fait que ça permet comme ça, pendant qu'il est dans le mix, qu'il y a plus de décibels, de ne pas aller piquer dans le rouge. Encore là, maintenant c'est elle la master dominante avec les 3 EQ à midi. Donc midi c'est la position originale, t'as pas besoin d'aller à 1 heure, 2 heures ou 3 heures même, vraiment proscrit. Les EQ à midi, quand tu joues avec les EQ, normalement on va plus en diminuer qu'en rajouter. Donc tu vois ici il vient d'enlever de la bass. Et puis là c'est rendu elle maintenant qui gère la basse fréquence. Tu vois, il n'y a jamais 2 basses en même temps, il y en a toujours une. Que ça va être elle la dominante avec la bass à midi. Donc il fait ses petits ajustements toujours. Il y a un petit 15-20% de son attention qui est là, un petit œil de côté à regarder. Oups, on écoute avec l'oreille, on vient calibrer. Donc on vient faire les corrections comme ça sur le pitch. Et puis les ajustements, on les fait à l'aide de la roulette. Donc quand on se rend compte qu'il faut ajuster, on va venir corriger avec le pitch backspin. Boom. Nice. Donc ici on a la numéro 3 en ce moment, donc le CDJ numéro 3 qui est en train de jouer à plein régime pendant qu'on prépare sur la CDJ numéro 2 avec une boucle ici qui vient de programmer, une petite boucle en 4 temps. Donc encore là il y a juste son pitch, il dribble avec un hot cue. Il vient de la rentrer, donc là il monte son volume, il ajuste avec la roulette, il aligne les battements. On entend, c'est un petit vocal ici qui joue en boucle. On a du rouge ici, attention. On veut vraiment éviter le rouge là toujours, donc si jamais on aurait du rouge comme ça, on ajusterait ici avec ton gain qui s'appelle le trim. Donc c'est avec ça qu'on va venir ajuster au besoin. Tu vois là ici, ces dB sont à seulement une lumière du rouge. Là. Il devrait peut-être en garder une de moins pour laisser respirer. Là il scratch, freestyle scratch session dans sa boucle ici. Donc comme ça il perd pas son son. Fade out, scratch, fade. Ici on vient sélectionner dans le deck numéro 4 la prochaine piste. Donc tu vois on est linké ici, link en bleu qui flash, ça veut dire qu'on est linké dans, j'imagine, la clé USB qui est dans ce CDJ là. Non, ici on a un CD. Non, c'est clé USB, ouais, dans lui. Qui est linké. Là on est linké aussi dans lui, puis lui est linké dans lui, donc la clé est dans le CDJ numéro 3. Ajustement, calibrage tempo. On rentre ici la bass tranquillement.
tu vois, là, c'est dans le breakdown. Tu vois, dans la forme d'onde, en grince en bas, ça se rapproche de la zone d'explosion avec la bass ici. Tranquillement. Fait que d'après moi, il va rebalancer sa bass ici quand on va arriver au prochain drop. Là, on se rapproche de la zone tranquillement. Check bien la bass. Il va la dropper ici. Ouais, voilà. Donc là, on a juste la 4 qui joue. On va venir se préparer ici. Donc, piste. Avancer. Donc, on sélectionne. Comme tu vois, on dirait qu'apparemment, il n'aurait pas préparé d'itinéraire, de playlist. Là, donc, vraiment, il va explorer comme ça. Et puis, il va go with the flow. Là, donc, c'est comme ça, c'est supposé être. Là, quand tu es rendu à un niveau à l'aise, donc, tu as ta musique, on va aller freestyler comme ça dans les folders, dépendamment de ton humeur du moment, comment tu fais la prochaine track avec ce qui est en train de jouer. Donc ici on a eu un cut et puis on est passé au deck 2 de 4 à 2 comme ça en coupure rapide. On a le drop qui arrive ici, attention. Donc deck numéro 3, on va sélectionner une nouvelle piste ici avec son needle drop, il va se positionner. Cherche en ce moment, qu'est-ce qu'il va faire? Même chose avec le needle drop, il va se positionner. Donc maintenant il est en train d'ajuster son tempo, alignement des battements, correction du pitch. Tu as vu, il bouge très rapidement, là. Donc il est toujours en train de travailler, faire quelque chose, il n'est pas là en train de chômer puis attendre entre deux, double cut. Donc comme une pieuvre un petit peu, là, hein. Les deux bras travaillent en même temps. S'il y aurait 4 mains, les 4 mains travailleraient en même temps, j'en suis certain. Très créatif comme DJ. Ouais, c'est inspirant, regardez, il vient de caler une petite boucle ici, regarde la boucle comment elle est courte. Il va rapetisser, il va la rapetisser encore. Prochain step. C'est une passe classique de DJ, puis il va finir avec un backspin, je suis sûr. Non, même pas, juste un cut. Donc des fois les DJ vont finir avec un backspin à la fin de ce stretching loop là. Voilà, donc ici on a le deck 3 qui joue avec un petit peu de rouge. On devrait effacer avec le gain là, en ce moment, mais c'est parce qu'il a monté ses EQ ici à 1h. Donc ça on devrait garder ça à midi pour éviter le rouge, évidemment. Je veux pas critiquer ou chialer, là, je fais juste... C'est un vidéo react, là, donc je dis ce que je vois. C'est sûr, il y a tellement de trucs qui arrivent, des petites erreurs, ça peut arriver, quand on les voit, on les fixe, c'est tout. C'est rien de dramatique non plus, parce qu'en fait, le rouge, il sort pas dans le master, mais on essaie de l'éviter quand même. Donc, correction du pitch, encore. Tu vois, on l'entend jamais vraiment débiter, là. Il est tellement rapide, il l'entend avant que ça paraisse vraiment. Il va corriger. Oh, il fait des petits coucou. Donc, ici, on vient de couper la baisse et puis on va la redropper. Boum! Voilà. On va sélectionner notre piste dans le deck numéro 2. Est-ce qu'il vient de créer une boucle? On va voir. Je vois que ça flash en ce moment. C'est-tu l'ancienne track d'avant? Ou... Ah ouais, c'est ça. Battement, on calibre la vitesse. AQ, on dribble. Prêt à rentrer. Oui. Donc on laisse place aux fréquences, on diminue la baisse pour faire place à cette track-ci qui est en train de rentrer. Donc là, on essaye d'éviter deux basses fréquences en même temps. On va toujours avoir une dominante, hein, avec mes 3 EQ, dont la basse fréquence à midi. Et puis une en toile de fond. Donc ici, il se permet de monter son mid à midi parce que, bien évidemment, il est allé couper d'autres fréquences. Donc, oh! On a une boucle ici.
petite boucle de sortie, je pense, en deux. Il y a stretch. Vraiment court. Out. Donc ici, deck numéro 3, on va sélectionner la prochaine piste. Il est en train de chercher dans ses folders. Boom. Oh, il va taper en ordre alphabétique ici. Là. Donc, hein, tu peux aller search comme ça, puis taper le nom de la chanson si ça te vient à l'esprit, pour la trouver plus rapidement. Alignement des battements. Dribble avec le hot cue, prêt à faire l'entrée de mix. C'est droppé. On ajuste un petit peu le pitch. Ici, la vitesse. Hein, on voit les pourcentages changer. Donc ici, il prépare son entrée de mix. Il est déjà à 10 avec la baisse en retrait. On voit ici dans la forme d'onde, ça se rapproche du prochain drop. Tandis que de l'autre côté, on a fait une boucle pour faire une toile de fond pour la sortie de mix. Backspin. Cut. Drop. Encore un petit peu de rouge. Ça, il est à midi. Ça devrait être techniquement là, les trims, les gains à 11h. C'est une bonne position. Là. 11h. Oh, tu vois, il l'a vu. Il a enlevé une petite notch. Non, pas assez. Donc ici, les effets, il vient de sélectionner le Roll Effect. Là, il est en train de taper son BPM. Tu peux faire un auto BPM ou aller chercher en tap comme ça. Là, il est en train de faire des subdivisions, des subdivisions rythmiques dans son roll. Maintenant, ici, qu'est-ce qui se passe? On a des hotkeys programmés. Ici, il va dans un autre drop. Pas de bass. On rentre sans les basses fréquences. On vient travailler le mix. Backspin. Drop de bass. Ici encore, c'est pas nécessaire de mettre ça à 1h. Ça devrait être vraiment flat à midi. C'est des mauvaises habitudes à essayer de perdre ça de regarde comme ça. Là, on va monter trop les EQ. On sélecte la prochaine piste ici dans le deck numéro 4. Donc on scroll down à la recherche d'un trésor musical. Tu vois, ça c'est peut-être un petit peu moins mon genre de son. Mon employé pour critiquer la playlist. On peut vraiment se pencher sur la technique de Laid Back Luke, le grand DJ. Yeah. Donc, ici, on vient de dropper le deck numéro 4. Tu vois, drop in, puis cut l'autre. Donc, ici, on va sélectionner la prochaine piste. Il va venir probablement sélectionner au casque, là, parce que là, en ce moment, il n'entend rien. Il fait juste sélectionner. Boom, il vient de cliquer. Donc, là, on va aller travailler au casque. Au casque, excuse-moi, c'est pas un casque, lui, c'est des écouteurs, comme je disais tantôt. Boom, il vient de dropper. Il écoute. Il ajuste. Fade in. On rentre. Cut, cut, cut. Boom. L'épaule double cut. Bon, il vient de programmer une boucle là, dans le deck numéro 4. Oh, c'est quoi qui est rentré ici? Du filter, donc il l'a filtré à fond. Oh, il en ramène déjà. Double cut. Hey. Ça, c'est son roll ici. Non, excuse-moi, il est en delay. Il y a un delay d'appliquer dans l'effet. Fade in again. Ça, c'est pour faire du doubling delay qu'on appelle. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Alright. Donc, ici, qu'est-ce qu'on fait? On va sélectionner une autre piste. Ou un autre segment. Alors, on va aller sélectionner une autre piste. Là.
hot cue. Boom. En fait, c'est un hot loop. Il vient de rentrer. Il y a une boucle de programmée là. Ajustement de la vitesse. On rentre tranquillement en fondu. Tu vois, il y a certaines tracks là, comme ça qui n'ont pas été analysées dans Rekordbox. Tu le vois tout de suite parce qu'on ne voit pas la forme d'onde ici en grand. Donc, c'est des informations vraiment. Plus que tu as d'informations comme ça, plus que ça va te faciliter la vie là, dans ton mix. Là, de la grande forme d'onde, moi j'adore la voir ici dans mon visuel. Ça te permet de vraiment bien voir quand tu vas avoir tes drops, tes fins de breakdown. Donc ici, il est en train de mess around the shit avec le Processor Effect Processor en écho. Donc, sur la ligne numéro 4, hein, ici, il y a plus d'écho sur la voie 4, on peut voir. On est encore dans le rouge, attention. On stretch la boucle. Donc ça, c'est un petit peu son signature move là, de les loop stretch comme ça. Vraiment nice. Oh, on dribble, deck numéro 3. Attention, on va te la dropper. Parce qu'ici aussi, il y avait un autre boucle. Donc, il y avait deux boucles stretchées de sortie. Puis il est venu là-dessus comme boum, dropper son base kick du deck numéro 3. Donc ici, on vient... il est en train de déplacer sa boucle là, je crois. Dans la barre de temps. Finalement, il décide de changer de piste. Donc ici, avec ses hot cues encore. Tu vois, il rentre jamais avec ses plays et ses cues. Il joue pas vraiment avec ça, lui. C'est vraiment avec les hot cues que je t'invite aussi à jouer avec, tu sais, parce que ton hot cue, tu peux dribbler avec, puis à un moment donné, le lâcher, puis il part. Versus ton cue normal, lui, mais quand tu vas vouloir qu'il parte pour vrai, il va falloir t'appuyer play éventuellement. Tes hot cues, ici aussi, ça c'est les CDJ 2000 Nexus 1. Donc, tu vas avoir 3 hot cues dessus. Sur les CDJ Nexus 2, en fait, t'en as 8. Hein, t'as deux banques de 4. Sur les nouveaux 3000, t'en as 8 qui sont disposés ici, là, en haut, au lieu d'être sur le côté. Donc ici, on vient sélectionner une nouvelle piste. On ajuste la vitesse. On est prêt à rentrer dans le mix. Attention. Ah, là, il a appuyé par play, celle-là. Boom. Donc, straight up, boom, il a droppé, il a coté l'autre côté. Encore avec son delay, doubling delay effect. Et voilà. Ça, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça répète le temps un demi-temps après. C'est des techniques, c'est un peu une simulation là, de beat juggling. Là. Ça vient du beat juggling, le doubling. Yeah. Beat chasing qu'on appelle aussi. Beat chasing, yes. Donc on vient sélectionner une autre piste ici qu'on va rentrer dans le deck numéro 3. On a juste correction pitch. Un petit scratch d'entrée de mix, boom, il y a lâche, il y a juste. Ça décale un peu. Il y a la place en pitch riding à l'ancienne. Yes. Roll effect. Donc le roll, ça fait comme des petites boucles. Oh, tu vois, juste un petit tiny bit ici au pitch que... Micro ajustement. Hein, la finition. Si on entendait dehors, on entend les sirènes. Il y a des neigeuses qui passent parce que c'est la tempête de neige ici, mesdames, messieurs, au Québec. Donc, on est avec la piste numéro 3 ici qui est dominante avec ses 3 équalisateurs à peu près à midi. On vient préparer la prochaine piste en 30 ici dans le deck numéro 2. On ajuste encore là manuellement à l'oreille dans les écouteurs. La vitesse, on aligne les battements. Cut. Donc, il va venir faire une boucle, oui, voilà. Tu vois, il est fait vraiment court, il est stretch en mode out de programmation.
avec son plateau. Ça, tu peux vraiment jouer avec ton plateau quand tu cliques une deuxième fois sur Alt comme ça avec ton stretching. Il y avait un peu de filtre dessus. Il a rentré Drop, la track numéro 2, On the Top of That. Oh, il utilise son crossfader en courbe rapide. Pour faire des cuts, tu vois, le petit loop stretché ici. So, t'as vu ici, c'est l'ajustement de sortie. Quand il a appuyé play, il y avait un tail, là, ça n'a pas pause direct, mais on a entendu. C'est vraiment avec le potard ici, donc ajustement vinyl break, qu'on a eu cet effet-là quand il a arrêté. On a senti le petit tail qui a fait. Oh, petit scratch. Yeah. Not bad, not bad. Des petits cuts de passage ici avec le filtre. Get back with the bass. Donc ici on fait notre entrée de mix en fondu avec la basse fermée. Tu vois, il vient ajuster le son gain finalement. Il a réalisé qu'il en avait peut-être un peu trop. Tu as vu, tantôt il était à midi. Il l'a amené un peu plus vers 11h, comme que je disais. Oh, classical track. Nice. On voyage back to the future. Oh yeah, l'animateur est content. What's up, G? Yo. 2000 Ibiza vibes in the house. Yeah, same. 9 It's PM just, till I come. just what I said. Luke Yeah. Booty, I'm sure. Yeah. Pretty nice, huh? All right. Alright, on vient de dropper ici le deck numéro 2, prêt à rentrer, donc on est en train de faire les ajustements au tempo, calage rythmique. Boom, avec le Rod Q, on fade in, sans les basses fréquences, donc la toile de fond qui s'amorce, on fait l'entrée de mix, on reste environ 80% de volume et on jump à 10. Boom, straight up, on the deck, avec le volume à plein régime. Donc ici on sélectionne Robot, yeah, l'effet robot au maximum, changement de basse, donc la commutation par les basses vient d'être effectuée, on tombe au deck numéro 2 qui est rendu dominant, puis on a le petit ici en background. On s'en sert pour faire des scratchs avec, on fait les cuts par les volumes de voix ici. On a le drop qui s'en vient, attention, check it out. Oh yeah. Alright, donc regarde, je vais pas faire la vidéo complète, je t'invite, je vais mettre le lien là ici dans le bas, donc tu vas pouvoir aller cliquer. Si tu veux aller écouter la vidéo complète, comme je te dis, je t'invite à naviguer sur cette chaîne-là. C'est vraiment très éducatif de regarder des grands DJ de ce monde mixer. Même si c'est pas toujours nécessairement le genre de musique que t'aimes, mais ne serait-ce que pour la technique, c'est vraiment très pédagogique là, de regarder ça. La chaîne ici, là, donc DJ Sounds Show. Il y en a d'autres, des chaînes aussi que je vais faire éventuellement, d'autres vidéos react dans le même genre. Donc encore une fois, si tu as aimé ça, n'hésite pas à suivre notre chaîne, laisser des commentaires, liker, ça fait toujours plaisir, ça va donner le goût d'en faire d'autres dans le futur. Donc en espérant que tu as aimé ça, puis je te dis au revoir, à bientôt.